Il est 7h. Bonjour à tous, c'est le retour de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez, Madame, Monsieur, la deuxième session d'information de la journée sur votre radio, constituée donc de la matinale des sports avec Brice Kwasi et l'espace de notre partenaire de l'Amérique, Washington Bureau. Avant toutes ces articulations, nous vous invitons à suivre les grandes lignes de ce journal avec Denise de la Fafiette. Les défis auxquels fait face l'Afrique trouvent leur solution en Afrique et avec les Africains. C'est la vision du président Paul Kagame partagée avec le patronat ivoirien hier jeudi avant son départ. Dans 4 jours, ce sera la fête de Noël, la commémoration de la naissance de Jésus. À pareille occasion, on procède aux décorations de maisons, de villes. Et au cœur de cette décoration, le sapin de Noël. Quel sens? La réponse à suivre dans le dossier du jour. Et puis dans l'actualité internationale au Soudan, 8 manifestants ont été tués dans des affrontements avec les forces de l'ordre lors des protestations contre la hausse du prix du pain. Bonjour Denise de la Fafiette. Bonjour Awa Touré, bonjour à tous. On débute ce journal par cette information. Le couple présidentiel rwandais a quitté Abidjan hier jeudi. Avant donc le départ du président Paul Kagame, le président rwandais a rencontré le patronat ivoirien à la maison de l'entreprise au plateau. Il a expliqué aux hommes d'affaires ivoiriens les secrets de la réussite de son pays. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a également fait une analyse de la situation économique actuelle du continent africain. Le président Paul Kagame s'est exprimé entièrement en anglais devant un public qui s'y connaissait également. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Decan, revient sur l'essentiel de son message. Dans son intervention, moi j'ai tenu quelques éléments. Premier point, et je crois que le président Fauboy nous l'avait enseigné, en disant que la Côte d'Ivoire doit avoir les pieds dans la tradition, mais la tête dans la modernité. Vous voyez que le président Kagame, par exemple, il a donné pour la réconciliation, a les pieds dans la tradition, mais vous voyez aussi que le pays tout entier, le Rwanda et surtout la ville de Kigali ont changé totalement, c'est la super modernité. Deuxième élément que j'ai retenu donc dans l'intervention du président Kagame, c'est la détermination. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de la détermination et du courage. Les deux sont liés et je crois qu'il a montré, c'est un exemple pour l'Afrique, d'avoir des leaders déterminés qui savent où ils vont, malgré les difficultés donc, du chemin, pour aller donc de l'avant et obtenir des résultats. Et un point qui est important, c'est l'aspect de la lutte contre la corruption. Je crois qu'effectivement, il faut du courage pour aller de l'avant. Et il a dit, mais écoutez, c'est même plus dangereux si on ne lutte pas. Et je crois qu'il a totalement raison. C'est un travail que nous devons tous faire qui implique de bas en haut. Le vice-président Daniel Kablan-Decan et précisons que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire invite les hommes d'affaires rwandais à la prochaine session de la CGC Academy en octobre 2019 avec le président Paul Kagame comme parrain. Et un peu plus tôt, le président rwandais a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Les clés du district lui ont été remises au cours d'une cérémonie en son honneur. Il fait désormais partie de la génération d'Ubo Adjan et a été baptisé du nom de Sipo. Honoré, le président rwandais a promis donc fidélité à la ville d'Abidjan, suivant à présent les propos de Begré Mwambé, gouverneur du district d'Abidjan. Les Ivoiriens ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de votre pays et particulièrement de la capitale Kigali, qui est une ville propre pour ceux qui l'ont visitée. C'est un exemple à suivre et nous n'aurons pas honte de copier ce qui se passe à Kigali. Au-delà de cette appréciation, le Conseil du district autonome d'Abidjan, en accord avec les autorités, me charge de faire de vous citoyens d'honneur de la ville d'Abidjan. Et il voudrait vous demander d'accepter d'intégrer la chefferie traditionnelle. Et donc, votre génération sera la génération Doubo et la catégorie Agban. Quand vous êtes dans la chefferie traditionnelle, il faut qu'on vous donne un nom. Alors, ils ont cherché, en regardant votre parcours, le nom qu'on a trouvé, c'est Sipo, veut dire que vous êtes un médiateur, un homme qui apaise les cœurs. En visite en Côte d'Ivoire, le président du Conseil économique, social et environnemental de France, Patrick Bernasconi, a rencontré son homologue Charles Kofi Dibi pendant sa visite dans le pays. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Ces échanges ont été sanctionnés par un communiqué final lu par son porte-parole, donc le porte-parole du Conseil économique, social, environnemental et culturel. On écoute. Les travaux ont eu pour thème réforme institutionnelle, chambre consultative, chambre du futur.
Au terme des échanges, les deux présidents ont signé une convention de coopération dans laquelle ils réaffirment leur ferme volonté de se concerter pour coordonner leurs actions au sein des instances internationales et collaborer au rayonnement de chacune d'elles. Les présidents Patrick Bernasconi du CESE de France et Charles Kofi-Tibi du CESEC de Côte d'Ivoire ont exprimé leur parfaite convergence de vues sur les sujets d'intérêt commun et les questions de coopération multisectorielle à travers les liens unissant le CESE et le CESEC au développement des relations anciennes et amicales entre la France et la Côte d'Ivoire. Vous suivez la deuxième édition d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Parlons à présent de prévention contre les accidents de la route. Les populations du quartier Jules Ferry de San Pedro ont été sensibilisées à la sécurité routière. Une campagne menée par l'ONG Mouvement chrétien d'assistance médico-sociale pour expliquer aux riverains les panneaux de signalisation et les dangers qu'il y a quand on traverse n'importe comment la chaussée. Les précisions de Sam Kone. Des panneaux de signalisation expliqués aux riverains afin de prendre toutes les précautions pour traverser la chaussée. Le quartier Jules Ferry est en effet traversé par le nouveau bitume. Les véhicules vont circuler à vive allure parfois, d'où cette séance de sensibilisation. Raymond Kofi, directeur exécutif de l'ONG MOCAM, Mouvement chrétien d'assistance médico-sociale. Nous sommes à proximité d'un établissement, même le quartier, les riverains, il y a les enfants. La voie est bitumée, la population peut traverser sans connaître les panneaux de signalisation, sans connaître le code de la route. Non seulement cette sensibilisation touche la population, mais touche aussi les transporteurs. Ceux qui ont les véhicules qui roulent sur la voie, il faut les sensibiliser au respect du code de la route et la population aussi comment il faut traverser pour ne pas qu'il y ait des morts d'hommes. C'est vrai que la route c'est le développement, mais il ne faudrait pas que la route tue la population. Donc c'est pourquoi nous faisons la sensibilisation sur la sécurité routière. Les riverains ont été également sensibilisés sur les maladies sexuellement transmissibles au cours de cette journée. Samkouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Le dossier du jour. La fête de Noël, là, c'est dans quelques jours seulement. Et oui, dans seulement 4 jours, au cœur de cette fête, le sapin. Dans ce dossier, Djenebou Karamoko nous parle du sens d'un arbre de Noël et comment le mettre en valeur. Le sapin de Noël a perdu sa signification chrétienne originelle pour entrer dans le commerce. Aujourd'hui, on retrouve le sapin de Noël un peu partout, mais en le décorant, il faut savoir s'y prendre. Qu'il soit naturel ou artificiel, le sapin de Noël se décore de la même façon. Commencez toujours par l'installation des guirlandes lumineuses qui permettent de structurer le sapin. Ne mélangez pas trop de couleurs dans votre sapin. L'idée est qu'elle soit coordonnée parce que décorer son sapin est l'occasion de partager un moment convivial avec sa famille. Pour vos boules et décors, sélectionnez une couleur principale et une seconde en touche. Placez d'abord vos plus grands sujets sur le sapin en veillant à garnir davantage le bas de l'arbre. Puis disposez harmonieusement les boules et autres décorations plus petites. La décoration du haut du sapin de Noël doit être légère. L'étoile traditionnelle suffit amplement. Pour le pied du sapin, il est possible de le décorer de façon plus traditionnelle avec une crèche ou des jouets. Le jouet est un objet dont la fonction principale est de permettre le jeu. Il faut néanmoins respecter quelques règles de sécurité et choisir celui qui convient le mieux au stade de développement de votre enfant. Les précisions de Kokreniaswa Désiré, psychologue. Il faut choisir un jouet en tenant compte du développement de l'enfant, qu'il soit moteur, intellectuel, affectif ou social. Il faut non seulement en tenir compte, mais voir comment les jouets choisis peuvent l'accompagner. Le jouet alimente donc le développement de l'enfant. C'est pour cela qu'il est important de connaître les stades de développement de l'enfant afin de faciliter son apprentissage et son interaction sociale à travers le jeu ou à travers le jouet. Le jouet que le parent offre à son enfant a une valeur symbolique. Le jouet est fondamental dans le processus de développement et d'épanouissement de l'enfant. Il est à l'origine d'une relation forte, désirée et pérenne. Un bon jouet est source de découverte et de distraction pour votre enfant. Illuminez sa vie en cette période de Noël en déposant son cadeau au pied du sapin bien décoré. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson.
Un seul mot de l'actualité internationale. Dans ce journal, le secrétaire américain à la Défense a décidé de démissionner. Et oui, Jim Mattis quitte son poste au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie. Le général 4 étoiles était opposé à ce retour des soldats. Et nous retournons en Afrique pour parler du Soudan. 8 manifestants ont été tués hier jeudi dans ce pays dans des affrontements avec les forces de l'ordre lors de protestations contre la hausse du prix du pain au deuxième jour d'un mouvement de contestation dans ce pays. Des manifestants en colère ont également mis le feu au siège du parti du Congrès national du président Omar El-Béchir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.